Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce mardi 3 septembre 2024. Les énergies de la semaine ont un jour de décalage. Je suis en vacances et hier, j'ai eu une grosse attaque de fatigue. Donc, je me suis dit, je m'écoute et je ferai demain. Parce que vous savez que pendant les vacances, je vous laisse en général pas tomber. J'aime beaucoup faire ces vidéos. C'est aussi significatif de commencer aujourd'hui parce que aujourd'hui Pluton, cette fameuse planète dont on a beaucoup parlé, dont on va encore beaucoup parler, hein, je vous ai pas fait encore cette vidéo sur Pluton parce que il faut qu'il s'installe un petit peu mieux en Verseau. Il était en Capricorne pendant 15 ans. Depuis 2008 jusqu'au début de cette année 2024, vous êtes en train de terminer des cycles de 15 ans. Voyez, vous en étiez en 2008, 2009, ce qui s'est passé dans vos vies comme événement significatif, comme grand changement de vie, ou ce qui a commencé comme cycle d'apprentissage, on va dire, peut-être des galères au niveau de l'abondance, enfin voilà, ce genre de choses, particulièrement pour les signes cardinaux, Bélier, Balance et les deux autres dont j'ai absolument oublié les choses maintenant, mais voilà, il y a cette période-là était très difficile et la période qui vient sera l'occasion pour nous, pour les balances et les signes cardinaux, d'entamer un nouveau cycle. Mais ça, c'est valable évidemment pour tout le monde. Il revient en Capricorne rétrograde depuis aujourd'hui 3 septembre. Et ensuite, il quittera ce signe mi-novembre pour jusqu'à la fin de nos vies, peu importe l'âge que vous avez, parce que ça va revenir dans très 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 longtemps. Et là Pluton, qui est une planète plutôt globale, nous amène quelque chose des changements de société, quand il est en Verseau, très significatif. Au niveau des croyances, au niveau de beaucoup de choses, il y aura beaucoup d'évolution au niveau spirituel, bien sûr, au niveau du fonctionnement sociétal. Il y a une autre manière de faire. Le Verseau est un signe très anticonformiste, très aussi dans l'introspection, dans le fait d'aller trouver les choses qui sont un petit peu d'être beaucoup dans l'intellect, mais de mettre en place des choses. Donc c'est ce qui vient là pour ensuite les 20 ans qui viennent. Ensuite, il changera de signe, mais pour Capricorne, il revient plus. Ce que je voulais vous dire avec tout ça, c'est qu'effectivement, on entame là un nouveau cycle de 2 mois qui, on verra ce qui nous attend. Mais il y a enfin des cycles qui peuvent concrètement se terminer. Je ne vais pas vous dire que ça sera de tout repos et que ça ne sera pas houleux. Ça sera propre à chacun, bien sûr. L'astrologie, c'est un des aspects de votre personnalité. Ça ne régit pas toute votre vie. Enfin, ce sont mes croyances. Et c'est aussi une manière pour vous, comme les énergies de la semaine, si vous travaillez avec votre thème astral, de voir ce qui est à disposition et de voir où vous pouvez réajuster le cap. Bien sûr, en dehors de ça, il y a votre plan d'incarnation qui est souverain au-delà de toute chose et vos contrats d'âme, suivant lesquels vous savez aussi que c'est une grande partie à prendre en compte. Voilà pour l'introduction. On va voir les termes de la semaine, les coupes divins, comme d'habitude, du tarot et des guidances. Alors, pour les 3 thèmes, on me dit de les prendre tous à la fois. Ok. Waouh! Alors, il y a un grand équilibre. Nous avons le premier thème, il y a 3 cartes qui sont sorties, le guérisseur de tous les temps, le guérisseur des âges, le magicien et le miroir, et la femme qui tient un cœur. Et pour moi, c'est très significatif là, parce qu'ici, on a la féminine, notre partie féminine, notre polarité, plus terrestre. Donc, notre partie, notre sensibilité, notre vulnérabilité est à l'honneur au niveau conscient, dans notre monde émotionnel, dans notre monde intérieur, mais aussi entre nous. Il y a une envie, là, je sens de prendre un petit peu soin les uns des autres. L'été, on espère l'été indien, mais l'été là, vous voyez, il fait déjà nuit maintenant quand on fait les énergies de la semaine.
il y a une envie de reprendre les choses en main, d'être plus dans notre intériorité, mais avec beaucoup plus d'indulgence. On se prépare, je vous le rappelle, pour la saison des éclipses à la fin du mois de septembre et pour bien sûr l'équinoxe. Donc ça, c'est très significatif qu'il y ait cette féminine. Le masculin, qui est un masculin ici plus spirituel, plus... j'ai envie de dire moins matériel, plus éthérique. Le masculin qui s'équilibre, notre partie masculine est en train de s'élever, est en train de s'ouvrir à des nouvelles manières de faire, comme je vous ai dit. Et notre union intérieure avec le magicien et le miroir profite de cette union dans la verticalité. La féminine, pour une fois, qui est plus en bas, et l'union du masculin spirituel va faire une union très, très, très significative. Et on a là notre union intérieure qui se positionne de plus en plus cette semaine. Pourquoi, mes amis? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, donc ça fait très plaisir. Nous avons aussi un nouveau départ qui est en train d'arriver, qui est en train de s'installer. C'est pour ça qu'on m'a demandé là de prendre tous les thèmes à la fois, parce qu'il y a vraiment un grand renouveau qui est de l'ordre spirituel. Et c'est le spirituel qui, encore une fois, s'établit dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'on me dit. Donc cette semaine, prenons soin de notre union intérieure, prenons soin de la manière dont on s'exprime, vu que mon chakra de la gorge est en train de gratouiller un petit peu. Prenons soin de la manière dont on s'exprime, aussi faisons attention à la manière dont on se parle. Est-ce qu'on peut savoir plus sur ce nouveau départ là, qui vient? J'aime bien aussi quand j'ai tous les thèmes à la fois. Nous avons le cavalier de bâton, le 5 d'épée, le 7 de denier et le cavalier d'épée. Donc nous avons deux cavaliers ici, les deux cavaliers les plus rapides de tous les 4 cavaliers, qui sont justement dans la passion, quelque chose de très passionnel qui peut être instable, ça peut être la féminine, parfois tout feu tout flamme, et quelque chose de plus rationnel. Ce nouveau départ, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est lent, c'est quelque chose qui est plutôt rapide, mais du coup, il y a besoin d'un grand équilibre entre la passion, la raison et le fait de planifier un peu les choses. On sort de Mercure en rétrograde, c'est bien ça, mais on est encore un petit peu dans une période de transition. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de se canaliser. Nous avons aussi le 5 d'épée et le 7 de denier, parce que le fait que tout à coup les choses s'accélèrent, ça peut créer des conflits en nous. Ça peut créer le fait de dire, mais en fait on a l'habitude d'un rythme, et tout à coup les choses s'accélèrent. Ou avec le 5 d'épée, ça peut effectivement, comme je vous le disais, provoquer des conflits intérieurs. Le conflit mental, le mental qui est toujours le dernier à comprendre la blague dans votre groupe intérieur. Le mental qui se dit non mais c'est pas possible. Il y a des choses qui sont sur le point d'arriver au niveau global, qui sont très 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 significatives, et le mental aura de la peine, aura du mal à s'adapter. Même pour les gens qui sont... dans une conscience, dans un chemin d'éveil conscient. Parce que ma conviction, c'est aussi que chaque être vivant sur la Terre est sur un chemin d'éveil. Certains le font avec l'oubli complet, et c'est tout aussi juste. Mais il y a des gens peut-être qui vont s'éveiller très très rapidement, dans les années à venir. Et les personnes qui sont dans un éveil conscient seront là pour accueillir. C'est un petit peu l'accueil d'urgence, vous voyez, et du coup, c'est important que notre mental se prépare un petit peu avant ces éveils de masse, parce que qu'on soit équilibré, que nous soyons ancrés, pour que ensuite l'énergie globale, l'énergie du collectif, de l'humanité, tienne les rênes et tienne l'ancrage en fait. Donc ça peut être des préparations justement à notre mental, à fait de dire ok, maintenant il y a des choses qui se mettent concrètement en place dans nos vies, pour que nous soyons ensuite des piliers. Si vous êtes devant cette vidéo, c'est ni mieux ni moins bien que quelqu'un d'autre qui ne l'est pas, mais il y a peut-être une autre responsabilité parce qu'il y a une autre conscience. Ça ne veut pas dire qu'on est les élus de quoi que ce soit, ça veut dire qu'on a différentes missions pour l'élévation de la Terre. Ça peut aussi être qu'il y a des grands changements dans votre vie qui se préparent, et c'est très important là d'être entouré par les personnes qui sont de votre côté.
même si ce sont juste des énergies de scepticisme, si ça ne vous convient pas, vous avez le droit de mettre la distance qui est juste pour vous. Si c'est aller aussi de manière aussi extrême que couper les ponts, faites ça le plus diplomatiquement possible, avec de la non-violence, du non-jugement, dans le pardon. Mais ça peut être aussi mettre une distance un petit peu plus thérapeutique, une distance de sécurité. C'est important de vous écouter. Pourquoi ? On peut savoir plus de ce que c'est que... Oui, parce que... On est sur le point, l'humanité est en train de faire une grande traversée. C'est un mot qui revient souvent, mais l'humanité, c'est quelque chose de global. Hein. Là, on est dans des périodes où, effectivement, les choses changent très, très, très fort. J'aimerais encore juste prendre une clarification sur les concepts spirituels et les choses spirituelles qui s'ancrent de plus en plus. Ça peut être aussi des nouvelles perceptions qui peuvent arriver à vous, une nouvelle sensibilité, une empathie accrue. C'est important quand il y a ces choses-là qui se révèlent et qui se réveillent, de ne pas prendre ça à la légère et s'il y a besoin évidemment il y a des moyens spirituels, hein, l'ancrage, les nettoyages énergétiques, les réalignements qu'on peut faire soi-même, hein, je vous montrerai peut-être 1 ou 2 exercices. C'est important, mais c'est aussi important, puisqu'on parle beaucoup du mental, là, qui doit un petit peu suivre, de prendre soin de votre santé mentale. Ça veut dire aussi faire appel à dire « Ok, là, je suis vulnérable dans cette période maintenant », faire appel à des aides spirituelles, de santé mentale, de santé physique. Il y a plein de gens qui font de grandes choses, que ça soit dans l'allopathie, un mélange des deux, des choses... complémentaire, ça doit devenir de plus en plus complémentaire et pas alternatif. Ça, c'est aussi quelque chose dans l'union, hein, il y a aussi ça, réunir les concepts, parce que il y a besoin d'être suivi pour toutes ces choses. Depuis, on n'est pas encore remis tout à fait de 2020, hein, donc les choses qui viennent s'accélèrent. Et le mental dit non, va essayer de nous mettre un petit peu dans le déni. Ce qui arrive, les concepts spirituels, c'est le roi d'épée. C'est une vérité, le roi d'épée, c'est le juge dans le tarot. Évidemment, on n'est pas au moment du jugement dernier où voilà, c'est pas dans ce sens-là qu'on l'entend là, que mes guides l'entendent. C'est dans le sens de, voyez, moi j'aime beaucoup cette carte parce que il y a l'ombre et la lumière, et c'est trouver le moyen de naviguer au milieu de ça, de voler au milieu de ça, entre nos parties d'ombre, nos parties de lumière, et de dire « Ah ben là, oui, c'est un concept spirituel qui était bien ancré en moi, et ben il doit être remis en question parce que j'ai une nouvelle formation, j'ai de nouvelles data, j'ai des nouvelles données, ok, je remets à jour mon système d'exploitation. » Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour cette semaine qui est très individuelle, hein. Ce sont des parcours là, dans l'union intérieure pure, ce sont des parcours qui demandent peut-être plus d'accompagnement individuel. Est-ce qu'il y a une chose à dire sur cette notion d'union intérieure? Oui, évidemment. Les amants, parce qu'on va passer à la section de la lecture qui parle des unions sacrées. Mais voyez, hein, il y a... l'amour divin, les unions divines sont là, pas que, il y a plein de gens qui sont pas sur des parcours, qui sont sur des chemins d'ascension, des chemins d'éveil, qui ne sont pas le parcours de couple divin. Le parcours de couple divin, de flamme jumelle, âme sœur, rayon gémellaire, c'est un chemin d'éveil parmi d'autres. Il y a plein de chemins pour arriver en haut de l'Everest spirituel. Et je vous le dis souvent, hein, on est des saumons spirituels, on remonte vers notre source dans notre rivière. Alors, je crois que je vais commencer de vous appeler mes petits saumons, parce que la dernière fois que j'ai dit ça, j'ai vu dans les commentaires que vous aviez bien aimé l'image. Mais là, vous voyez, c'est ça. Il y a aussi notre union intérieure, évidemment, qui est confirmée par les amants, mais les couples divins auront de plus en plus d'importance dans la matière. Beaucoup de gens que j'ai la chance et l'honneur de suivre et d'accompagner maintenant depuis de nombreuses années, sont placés, et c'est ça que j'aime, c'est que ces couples divins, il n'y a pas de différence de classe, de religion, de culture,
de géographie, tout le monde est différent et tout le monde est placé même au niveau social, au niveau des différents métiers qu'il y a. Tout le monde est placé juste dans la grille que l'univers a voulu et que la Terre a voulu. Et c'est ça qui va faire qu'il y aura un encadrement en fait, pour aider la Terre dans cette élévation. Donc, il y a des belles choses qui se mettent en route. Est-ce qu'il y a une guidance? Il n'y a pas d'égrégore à faire cette semaine. Comme je vous disais, c'est une semaine très individuelle, pas individualiste, vulnérable, demandez de l'aide à vos amis. Hein, et puis voilà, on verra ce qui se passe, ce qui nous arrive. Est-ce qu'il y a une guidance? Oui. Je vais prendre une autre carte quand même. Ouais. Oui. On a la carte de la perte et on a la carte de la valeur. Et parfois, pour respecter sa valeur, on doit accepter de laisser des choses derrière soi. Que ça soit des amitiés, que ça soit... et ça peut être... Et puis là, ce que je vois beaucoup, c'est... Ok. Laissez partir, ça c'est un message canalisé de mes guides, laissez partir les structures mentales qui ne vous sont de plus aucune utilité, puisque elles ne sont plus en adéquation avec votre valeur spirituelle. Les structures mentales font partie de votre ego. L'ego qui a été constitué par votre humain dans le but de survivre à un monde humain. Quand le monde humain change, l'ego doit changer aussi. Il ne doit pas mourir, il doit accepter de perdre un petit peu de pouvoir au profit de votre valeur spirituelle. La valeur spirituelle que vous représentez est incommensurable pour votre source qui vous aime infiniment, qui vous accepte inconditionnellement et qui vous guide continuellement. Très beau message de fin de première partie de lecture. J'ai envie de dire, c'est assez vrai. Hein. Pour les personnes qui me laissent là, je vous souhaite une très belle semaine. Et pour les personnes qui continuent, on va voir ce qui se passe pour les couples divins. Est-ce que j'ouvre tout aussi? Allez, soyons fous. Ok, donc nous avons les unions dont on vient de parler, hein, où il y a beaucoup, il y a ce nouveau départ qui teinte un petit peu plus, cette carte, cette énergie teinte un petit peu plus les unions cette semaine, où effectivement, il y a des choses où c'est important de garder son centre parce que le voyage continue. Et j'entends même mes guides qui disent le voyage s'accélère. Je vais prendre un autre tarot. Voilà, c'est celui-là que je veux. Le voyage s'accélère pour les couples divins, le voyage s'ancre. Oui, les résistances se font de plus en plus rares, se font de plus en plus fines, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y avait des résistances épaisses, hein, des carapaces, et là, c'est en érosion. Les carapaces sont en érosion parce que, au bout d'un moment, l'amour déborde et... l'amour a tellement débordé sur la terre où la graine de votre union a été plantée qu'il est temps qu'elle sorte de terre et qu'elle soit fertile. Très joli. Oui, le chemin, c'est justement d'accepter peut-être cette perte. Pas forcément de la personne que vous pensiez. Hein. Pour beaucoup, ça reste là et c'est très stable. Pour les personnes qui sont sur un chemin de 2, 3, 4, 5 ans, plus 10 ans parfois de conscience, c'est rare que si vous avez eu toutes les synchronicités, les guidances, que vous avez fait un travail pas exhaustif, mais vous en approchez grandement, la personne, ça change très rarement hein, quand même. Mais là, il y a le besoin de mettre un petit peu de côté nos peurs de l'abandon, nos peurs de souffrir, nos peurs que le cycle se répète. C'est les résistances maintenant qui sont le plus courantes dans les personnes que j'accompagne. C'est j'ai peur qui sont en fin de parcours, il y a des gens qui sont aussi en début, mais j'ai peur que je sois dans ce... c'est paradoxal parce que j'ai peur que ce soit, c'est ce que j'entends beaucoup, j'ai peur que ce soit que je sois dans ce changement permanent, donc il y a dans cette attente permanente que oui, le changement arrive, on me dit c'est bientôt, tout ça, la vibration est là, et en fait, je revais dans des blessures et tout ça. Donc, il y a le fait, j'entends beaucoup, on attend que ça, le changement, et quand le changement est là, non, mon Dieu, je peux pas, j'ai trop peur, ça va refaire comme, je vais avoir mal. J'avais trouvé un équilibre, gagné de hautes luttes, et c'est en même temps la peur du changement, mais n'attendre que ça. Et c'est un petit peu le challenge de ce moment du parcours pour beaucoup. Hein.
Que vous soyez en début aussi, ça change toute votre vie. En début de conscience, ça change toute votre vie. Et c'est important pour vous de vous éloigner du drama au maximum. Le drama, peut-être des personnes qui sont autour de vous, voilà, on sait que ce parcours de couple divin dépasse l'entendement. On a de nouveau le 5 d'épée qui était là. On parle justement des voix autour de soi. Le 5 d'épée, c'est aussi ça, qui met en doute vos ressentis. Encore une fois, il y a besoin de travailler pour être sûr que, parce que ça peut être un lien aussi au départ, le lien toxique, le lien de dépendance, plutôt de dépendance, c'est très courant, on est beaucoup en dépendance affective, tout le monde a besoin d'être aimé et d'aimer. Par contre, il y a une teneur spirituelle spéciale dans les couples divins. Il y a des synchronicités hors normes, il y a des phénomènes qui sont inexplicables autrement que par une connexion d'âme très spéciale. Donc il y a besoin pour vous, déjà pour accepter ce parcours, pour accepter ce qui est en train de vous arriver, de laisser les voix extérieures le plus loin possible de vous et de vous recentrer. Encore une fois, de votre union intérieure, de votre connexion avec votre source, dans votre ancrage, là seront les réponses. Les féminines, elles, justement, vous sentez que les choses, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre, vous sentez que les choses bougent, mais que c'est encore houleux. Il peut y avoir eu des pertes, des déceptions, et vous demandez, quand est-ce que l'opportunité arrive ? Et en même temps, l'opportunité est là, mais est-ce que l'univers va me trahir ? Il y a beaucoup de résistance sur tous les plans, là, en ce moment. Donc, les féminines, laissez-vous le temps d'intégrer aussi. Je sais que c'est compliqué, parce que vous espérez évidemment ça, les amoureux, cette union spirituelle, cette union dirigée par le divin, où effectivement, il y a des phénomènes qui dépassent l'entendement, qui peuvent être exprimés et expliqués par certains concepts de physique quantique, et de dire, oui, mais j'ai l'habitude de travailler, mais je suis crevée, et j'ai besoin, je veux pas abandonner, mais en même temps, oui, il y a une ambivalence là chez les féminines, ce qui est normal, ça arrive, c'est important aussi de vous honorer. On a dit tout à l'heure, faites attention de la manière dont vous vous parlez et d'être dans le non-jugement possible, dans l'objectivité, de dire oui, il y a encore 2-3 choses à travailler, il y en aura toujours, à transcender, à guérir, à aimer, des parties de moi à aimer, à découvrir, ça c'est le travail d'une vie, c'est même passionnant. Mais il y a aussi le besoin de me donner tout le crédit de ce que j'ai fait jusque-là et de ce que j'ai accompli. Les masculins qui sont... voyez, les féminines, je ne vous ai pas dit, elles sont teintées de cette énergie spirituelle où c'est difficile quand on a vu ce concept spirituel et au bout d'un moment on est habitué, ou vous êtes en train de vous habituer, de dire « Waouh, mais ça vient sur Terre en fait ». Et pour certains, c'est presque là. Et il y a encore un petit peu des résistances. Les masculins, et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'ils sont teintés de cette énergie d'union. La féminine sur le plan terrestre, le masculin sur le plan spirituel et l'union intérieure. Les masculins, il se passe beaucoup de choses. Je vous encourage aussi à regarder ça du point de vue de votre union intérieure, vous le savez. Mais les masculins commencent un nouveau cycle romantique. Il sera temps de passer à l'action, mais c'est pas encore tout à fait. Alors pour certains, c'est une question de jours, pour certains, c'est une question de semaines, d'autres mois, suivant le parcours où vous en êtes dans le parcours. Et le masculin a envie de travailler à travers ses peurs, mais il a peur d'affronter sa peur. C'est ce que j'entends. Mais vous voyez, on a cette capacité d'action qui est reliée directement à cette carte-là, la nouvelle lune en bélier, où c'est écrit « il est temps de passer à l'action ». La féminine sur le plan plus terrestre qui est reliée à la nouvelle lune en balance, avec le nouveau cycle romantique qui commence, et l'union qui est reliée à cette carte, la nouvelle lune en scorpion, travailler à travers ses peurs. Le masculin, on a vu que dans les thèmes aussi, il y avait ce nouveau départ, et qui était aussi une nouvelle lune. Donc les cartes de la lune sont toutes, à part chez la féminine où c'est mutable, les cartes sinon indiquent pour le masculin que des nouvelles lunes, des nouveaux départs, des nouveaux cycles. Et le masculin là est en train
J'entends de se mettre à jour, de se mettre au diapason des énergies de sa féminine sur tous les plans. Donc forcément, il est en train de voir un petit peu cette romance, il est en train d'essayer de calculer, j'ai presque envie de dire d'analyser, de calibrer un petit peu cette union, de dire que cette romance sur le plan terrestre, dire ok, comment ça peut passer, qu'est-ce qui se passe, j'ai peur de passer à l'action parce que j'ai pas encore assez d'espace, j'ai pas encore assez de données à disposition, et on a un masculin là qui, vous voyez, il a 6 cartes hein, quand même, toutes les autres c'était une carte. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour notre polarité masculine là. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces peurs-là pour le masculin? Vous voyez, il y a la peur du sentiment, il y a la peur que les sentiments grandissent. On a le cavalier de coupe et le roi de coupe. Il y a la peur que les sentiments grandissent, et c'est comme s'il constate à son grand dame que les sentiments grandissent, que les sentiments ne partent pas, que c'est un amour intérieur qui est en train qui devient de plus en plus mature, qui devient de plus en plus stable, de plus en plus solide. Il y a moins ce fantasme, cette romantisation de l'amour, et il y a de plus en plus quelque chose de profond. C'est très difficile pour lui de voir quelque chose qui n'a peut-être rien de concret augmenter, et ça peut faire parfois des rejets, des choses qui sont, ou bien des prise de distance, des silences complets. Mais le masculin, là, énergétiquement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il est en train de grandir. Hein. Le nouveau cycle romantique. Le nouveau cycle romantique, c'est pareil que pour tout le monde. En fait, c'est un masculin qui dit mais j'ai un équilibre, même si c'est pas confortable, au moins je sais ce qui se passe. J'ai peur de la célébration, et en même temps j'ai envie que de ça. J'ai envie que d'une partenaire ou un partenaire qui me soutienne, avec qui je peux manifester un vrai partenariat, un vrai travail d'équipe, sans dépendance bien sûr, avec chacun ses blessures, chacun ses insécurités, ses vulnérabilités, ses faiblesses et ses forces. Qui seront vos faiblesses, ça sera ses forces, et vice-versa. Bien sûr que le masculin, même s'il est moins en général connecté aux émotions, dans notre partie intérieure aussi, hein, c'est la capacité à l'action, c'est la capacité à se montrer dans le monde, le masculin a aussi envie d'être de plus en plus dans le monde avec sa féminine, d'être vulnérable, soit à l'intérieur de lui-même, de montrer ses émotions, parce qu'il a compris que c'est aussi ça qui fait avancer le monde dans le bon sens, et aussi avec sa féminine. Il a envie de manifester quelque chose de romantique, mais il y a beaucoup de coupes, hein, très dans les émotions. Il a envie de ce renouveau émotionnel, c'est compliqué, mais en même temps, il est bien obligé de constater que ça part pas, et que les choses commencent à déborder. Ouais, il est temps de passer à l'action. Comme je vous disais, c'est peut-être pas encore tout à fait le moment, mais le temps d'attente est sur le point de se terminer. Il y a encore 2-3, on a l'8 d'épée à l'envers, il y a encore 2-3 peurs, notamment le qu'en dira-t-on, parce que ce sont des couples en général qui font réagir, que ce soit par différence de couleur de peau, de religion, de culture, des gens qui parlent pas la même langue. Ça peut être aussi des gens qui peuvent heurter, hein. Ça peut être quelqu'un qui est père de famille et qui tout à coup marié depuis 30-40 ans et lâche tout, ou une mère de famille qui lâche toute sa famille pour être dans une relation avec une femme également. Ça peut être quelqu'un qui se déclare non-binaire. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont justement très air du Verseau, faire un petit peu exploser les codes et les choses très établies du Capricorne, quoi. Ok, est-ce qu'il y a encore une carte? On me dit non. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une guidance pour les personnes qui regardent toujours? Si je prends tout le jeu, c'est mieux. Ce n'est pas ce jeu. Il est où? Ah là, merci. Ok, c'est parti. Ça, c'est une carte, sauf erreur. Oui, c'est une carte qui est revenue souvent. Interférence, monte ta vibration, monitore tes pensées, rapproche-toi de moi, vous dit la source. C'est justement, on en a parlé, hein, s'éloigner un petit peu des voix plus négatives. Ça ne veut pas dire non plus
refusez le débat et refusez les discussions saines de vos amis qui sont vraiment inquiets pour vous et qui sont... Voilà, ça ne veut pas dire refuser toute opposition à ces pensées, hein. Au contraire. Mais ça veut dire garder avec vos proches, les gens avec qui vous avez confiance, avec qui vous pouvez débattre aussi, de garder ça et le reste, d'enlever vos vibrations, d'élever vos vibrations. Ça veut aussi dire qu'il peut y avoir, quand on est dans des grands moments d'ascension comme ça, des grands chambardements dans la matière, il peut y avoir des vulnérabilités au niveau énergétique. Donc de l'ancrage, un peu de protection. L'archange Michael est là pour vous et vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Occupez-vous aussi beaucoup de votre corps physique. On vous dit, la source vous dit, je sais que tu es fatigué, continue sur cette voie, mais continue sur cette voie, je suis avec toi. Si vous êtes là, vous êtes sur le bon chemin. Et comme il n'y a encore peut-être rien de concret et que vous dites Véronica, elle est gentille avec ses lectures à me dire que les choses avancent, ça ne change pas ma vie dans le physique. Pas encore. Et c'est le moment de t'appuyer sur ta foi et ton expérience. Si vous êtes toujours là, vous avez certainement beaucoup d'expérience et vous avez besoin encore un petit peu plus et de votre foi. C'est ça. C'est un parcours de foi initiatique, je vous le répète souvent aussi. Voilà, j'espère que vous passerez une très très belle semaine. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.